La France a gagné, mais tout le monde ne parle pas de sa victoire. Une phrase prononcée juste après le coup de sifflet final est en train d'enflammer les débats dans le monde du football. Le président de la Conbol a lancé une pique qui fait énormément réagir. Selon lui, les Bleus ont souffert bien plus que ce que le score laisse croire. Alors, la France est-elle vraiment la grande favorite de cette Coupe du Monde, ou cette rencontre a-t-elle révélé des failles inquiétantes? Restez jusqu'à la fin, parce que les réactions venues d'Amérique du Sud et d'Afrique pourraient bien changer la manière dont beaucoup voient cette compétition. La qualification de la France face au Paraguay semblait, sur le papier, être une étape logique. Pourtant, sur le terrain, le scénario a été bien plus compliqué que prévu. Le Paraguay s'est battu sur chaque ballon, a fermé les espaces et a obligé les Français à rester concentrés jusqu'au bout. Les Bleus ont réussi à faire la différence, mais ils n'ont jamais donné l'impression de contrôler totalement la rencontre. Cette prestation a immédiatement alimenté les discussions après le match. Et c'est à ce moment-là qu'Alejandro Dominguez, président de la Conbol, a pris la parole avec des déclarations très fortes. Selon lui, la France a énormément souffert face au Paraguay. Il a même affirmé que les Bleus avaient dû s'employer au maximum pour éviter une mauvaise surprise. Pour le dirigeant sud-américain, cette équipe de France est solide, mais elle n'est pas l'équipe invincible que beaucoup décrivent depuis le début du tournoi. Des mots qui n'ont évidemment pas laissé les supporters français indifférents. Dites-moi en commentaire, êtes-vous d'accord avec ces déclarations? Pensez-vous que la France reste la grande favorite malgré cette prestation, ou estimez-vous que le Paraguay a réellement montré les limites des Bleus? Je suis curieux de lire votre avis. Mais ce n'est pas tout. Alejandro Dominguez ne s'est pas contenté de critiquer la France. Il a surtout tenu à féliciter le Paraguay pour son état d'esprit et son parcours. Selon lui, cette élimination ne doit pas faire oublier la qualité du football sud-américain. Il a insisté sur le fait que les équipes de ce continent jouent toujours avec l'ambition d'aller le plus loin possible et qu'elles continuent à gagner le respect du monde entier grâce à leur combativité. Pour lui, cette Coupe du Monde prouve une nouvelle fois que l'Amérique du Sud reste une référence du football mondial. Pendant que cette polémique prenait de l'ampleur, une autre sélection faisait sensation, le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont validé leur qualification pour les quarts de finale grâce à une victoire convaincante face au Canada. Une nouvelle performance qui confirme que cette équipe n'est plus simplement une belle surprise. Elle s'installe désormais parmi les nations capables de rivaliser avec les plus grandes. Le sélectionneur marocain Mohamed Wabi n'a d'ailleurs pas caché sa fierté. Selon lui, il est temps d'arrêter de considérer le Maroc comme un outsider. Après plusieurs grandes performances sur la scène mondiale, son équipe mérite désormais le respect réservé aux grandes nations du football. Il estime que ce parcours n'est pas un hasard, mais le résultat d'un travail de longue haleine et d'une progression constante. La rencontre contre le Canada a parfaitement illustré cette évolution. Même lorsque les Marocains ont connu des moments difficiles, ils sont restés disciplinés, patients et efficaces. Ils ont su transformer leurs occasions importantes en buts, tout en gardant leur calme lorsque leur adversaire tentait de revenir dans le match. Cette maturité impressionne de plus en plus les observateurs. Au milieu de cette rencontre, un autre sujet a attiré l'attention, les propos du sélectionneur canadien qui estimait que son équipe avait été la meilleure malgré la lourde défaite. Une déclaration qui a surpris de nombreux supporters et qui a rapidement fait réagir Mohamed Wabi. Pour lui, il est difficile d'affirmer avoir dominé un match lorsque le tableau d'affichage affiche un score aussi net. Cette réponse a encore alimenté les discussions autour de cette Coupe du Monde, où les conférences de presse deviennent presque aussi passionnantes que les matchs eux-mêmes. Selon vous, qui a raison dans cette histoire? Les statistiques peuvent-elles parfois raconter une autre histoire que le résultat final, ou seul le score compte-t-il vraiment? Venez partager votre analyse dans les commentaires, j'ai hâte de connaître votre point de vue. Mais la suite est encore plus passionnante. Le prochain défi du Maroc s'annonce immense puisque les Lions de l'Atlas retrouveront justement la France en quart de finale. Une affiche qui rappelle les confrontations récentes entre les deux nations et qui promet une intensité exceptionnelle. D'un côté, une équipe de France qui veut confirmer son statut de favorite malgré les critiques. De l'autre, un Maroc qui avance avec une confiance immense et qui rêve d'écrire une nouvelle page de son histoire. Ce duel sera aussi un affrontement de mentalité. La France possède un effectif rempli de talents capables de faire basculer un match à tout moment. Le Maroc, lui, mise sur la solidarité, l'organisation et un collectif qui refuse d'abandonner. C'est précisément ce genre d'opposition qui rend une Coupe du Monde aussi passionnante. Une chose est certaine, les déclarations d'Alejandro Dominguez ont ajouté une pression supplémentaire sur les épaules des Bleus. Désormais, chaque prestation de la France sera observée avec encore plus d'attention. Les supporters attendront une réponse sur le terrain, tandis que les adversaires verront peut-être dans ces critiques une raison supplémentaire de croire à l'exploit. Ce quart de finale pourrait donc répondre à une question essentielle. La France va-t-elle faire taire définitivement ses détracteurs en réalisant une grande performance, ou le Maroc confirmera-t-il que cette équipe est prête à renverser n'importe quel favori? Le suspense est total et les prochains jours s'annoncent décisifs. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et à partager cette vidéo avec tous les passionnés de football autour de vous.
Une chose est sûre, dans cette Coupe du Monde, chaque match peut changer l'histoire, et le choc entre la France et le Maroc pourrait bien être celui dont tout le monde parlera pendant très longtemps.